Célébrer un anniversaire avec Sylvie Adigard qui s'intéresse chez nous à l'architecture et au design. L'anniversaire d'une vieille dame, vous la connaissez probablement, vous l'avez fréquentée, elle a 125 ans. C'est la chaise bistrot. Et oui, c'est français, figurez-vous. Ça se vend dans le monde entier. Ça méritait bien un petit hommage. La chaise bistrot pliante en 2014 à 125 ans. Alors c'est un destin fabuleux, ça fait partie des rares objets qui sont devenus des icônes. Il n'y en a pas tant que ça, si on réfléchit bien. Il y a le mocassin qui existe depuis les Indiens, il y a la poêle à frire, mais il y a aussi la chaise bistrot, et surtout elle est française, elle est née la même année que la Tour Eiffel. Donc je voulais célébrer cet événement. À l'origine de cette chaise bistrot, donc en 1889, un dépôt de brevet avec ce système de pliabilité qui la rend si pratique. Alors à l'époque, elle était faite de structures en métal et de lattes en bois et peintes à la main. On trempait les lattes une par une dans un gros bac de peinture. Aujourd'hui, la chaise a le même aspect, mais évidemment qu'elle a été industrialisée, évidemment que ça a suivi la révolution de l'acier, évidemment qu'en termes de peinture, on a fait de gros progrès. Et aujourd'hui, elle a plein de petites astuces qui la rendent radicalement différente tout en préservant l'aspect d'origine. Elle est vendue dans près de 50 pays dans le monde. Et notamment, elle a connu un renouveau lorsque nous avons pu la rendre toute métallique, 100% résistante à l'extérieur et que nous avons pu lui mettre plein de couleurs différentes, plus d'une vingtaine de couleurs différentes. Et donc, elle est partie à l'étranger, un peu exporter cet art de vivre à la française, aux quatre coins du monde, avec des réussites fabuleuses un peu partout, en particulier aux États-Unis. Pourquoi nous réussissons dans la modernité? C'est qu'en fait, j'ai conservé d'une part les inspirations traditionnelles, telles que cette chaise née il y a plus d'un siècle, mais aussi le mobilier à velours de nos grands-mères. Nous l'avons néanmoins modernisé par la technologie, par la couleur. Et puis, à côté de ça, nous n'avons pas hésité à aller à la recherche d'inspirations beaucoup plus contemporaines, en ouvrant nos équipes de création à des designers, français d'abord, puis étrangers. J'ai coutume de dire que dans la recette de ce succès, il faut la cohabitation de l'inspiration tradition et l'inspiration de la modernité. En gros, il faut être une entreprise de son temps, du XXIe siècle. Voilà pour la petite chaise bistrot.